Hello les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je me suis attaché les cheveux, oui vous en avez rien à foutre mais j'avais envie. Donc voilà, on se retrouve pour un nouveau point lecture et je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 6 lectures, donc ça va être un sacré point lecture. On va essayer de pas trop traîner, il y en a que je vous ai déjà montré en vlog donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et il y en a un ou deux où je vais m'attarder un peu plus quand j'ai un peu plus aimé. Donc on va commencer par les papiers parce que je les ai sous la main. Et puis on va finir par les numériques. Donc on va commencer par celui que j'ai le moins aimé. Donc il s'agit de Un puceron sur le nez d'un géant, le tome 1 Survivre de Delia Wilmus aux éditions Feel So Good. Donc je l'ai reçu grâce à la masse critique Babelio. Il me faisait vraiment très envie puisqu'on parle d'un sujet intéressant. Il s'agit du deuil d'une femme qui a perdu son mari. Mais en fait j'y ai pas du tout retrouvé ce que je pensais. Je l'ai abandonné pour être honnête à 100 pages je crois, alors qu'il en fait 230. Voilà en gros à peu près ce que j'ai lu. Et en fait donc on suit cette jeune femme qui s'appelle Charlène et qui vit avec ses deux filles Léa et Sarah de mémoire. C'est pas écrit mais c'est Léa sûre et l'autre je ne suis pas sûre que c'est Sarah, donc je ne vais rien dire, mais avec ces deux filles. Donc leur papa est décédé. Et elle a pas une vie hyper chouette au boulot, ses patrons la traitent un peu comme du caca. Et elle va devoir être mutée. Et être mutée un peu plus loin quand même. Et elle ne va pas avoir tellement de chance, on va le dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Et elle va devoir annoncer ça à ses filles. Voilà un peu pour le résumé, je peux pas vous en dire beaucoup plus de ce que moi j'ai lu. Mais je n'ai pas du tout aimé. Alors qu'est-ce qui ne m'a pas plu? J'aurais du mal à vous dire. Je suis pas rentrée dans l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal avec la plume. Je sais pas en fait les origines réelles de l'autrice. Je sais pas si elle est vraiment française parce qu'elle me répond en commentaire sur Instagram, donc je suppose qu'elle parle le français. Mais est-ce qu'elle est belge ou suisse ou une région ou un pays francophone? Tout du moins il y a des expressions et des mots que je n'ai pas compris, ce qui m'a énormément dérangée. Oui, il y a eu des tournures de phrases que je ne comprenais pas, et pourtant je lis beaucoup de livres en français, donc je suis pas débile, et je comprenais pas, donc ça me bloquait. Après voilà, en ce moment j'ai eu 3 abandons, un peu consécutifs, il y a eu un coup de cœur entre deux, mais j'ai eu 3 abandons, je pense que aussi c'était pas le mood pour... parce que il y a eu des choses qui font que je vous ai expliqué dans le vlog, que vous aurez après ce point lecture, mais vous comprendrez mieux. Il y a eu des choses dans ma vie qui font que j'ai eu du mal, je pense, à rentrer dans ce roman parce que j'étais pas dans un mood hyper hypé et que j'avais pas le temps. Voilà, malheureusement c'est comme ça arrive. Mais l'histoire elle avait l'air sympa, mais je pensais vraiment qu'on allait tourner autour du deuil et on est plus sur son travail et sur son potentiel déménagement, ce qui m'a pas hypé de ouf. Voilà, ensuite on va passer à une lecture auquel pareil, je vous en ai pas trop parlé en vlog, je vous en ai parlé très évasivement, donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. J'ai lu donc Le Sceau, le tome 1, non, Les Gardiens des âmes, le tome 1, Le Sceau de Kim Richardson, qui est en auto-édition. Déjà regardez-moi l'ouvrage, il est trop beau. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil à la couverture, ne vous inquiétez pas, c'est parce que pour me rappeler des prénoms déjà et pour ne pas vous spoiler, parce que moi j'ai plein de souvenirs en tête, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc on suit Kara, donc qui est une jeune femme, somme toute lambda, et qui un jour va se faire renverser par un bus. Voilà, donc elle décède et elle se rend, enfin elle arrive dans l'horizon. Donc l'horizon c'est l'endroit où il y a tous les gardiens, les anges gardiens en fait, gardiens des âmes entre guillemets, et où leur objectif est de sauver les gens qui vont mourir, et donc ils savent à quelle heure ils vont mourir, et le but c'est d'aller sur les lieux avant qu'ils meurent pour les sauver. Malheureusement ils n'y arrivent pas à chaque fois, et donc Kara arrive dans cet univers assez drôle, assez loufoque, assez original aussi j'ai trouvé, puisque donc au début elle arrive et en fait à chaque étage, parce que l'horizon est divisé en plusieurs étages où il se passe plusieurs choses à chaque étage et où il y a plusieurs endroits, le conseil des gardiens, nanana, et à chaque étage on a un style de singe, donc
on va avoir le gorille, on a le chimpanzé, je sais plus quoi. Et à chaque fois, elle a dit encore un singe, et il dit non, je suis pas un singe, je suis tel truc. Et c'était assez drôle, j'avoue que ces singes étaient vraiment très très drôles. J'ai beaucoup aimé David, donc qui va être un peu son patron, on va dire, celui qui va lui apprendre le monde des anges gardiens. Il est très drôle, il fait des blagues à longueur de temps. Vraiment, il est exceptionnel, il m'a beaucoup fait rire. Et puis on a donc on a tout cet univers où elle va apprendre à aller sauver les âmes, où on va rencontrer aussi, je sais plus si c'est précisé dans la 4e, donc j'ai pas envie de dire des bêtises, donc oui c'est dit, donc je peux le dire. On va rencontrer des démons aussi qui se mettent sur leur route et qui veulent eux manger les âmes forcément, mais eux doivent les combattre aussi, et on va se rendre compte que Kara a des pouvoirs assez étranges et qu'elle est plus forte que les autres. Voilà, et à la fin du tome 1 se passe quelque chose et ça m'a surpris, je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai hâte de voir comment va se dérouler le tome 2, parce que pour moi la fin du tome 1, et je m'y attendais vraiment pas. Alors c'est pas que c'est un cliffhanger, c'est pas elle rentre dans un immeuble et tout pète, c'est pas du tout ça. C'est que elle va avoir une mission à faire, et à l'issue de cette mission, elle a quelque chose. Et ce quelque chose, je m'y attendais pas en fait, je pensais pas. Il va se passer plein de trucs, je n'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, j'ai très très hâte de lire la suite. Et c'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture, et voilà, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. On va continuer avec The Cupidon Brothers, le tome 2, donc Caleb de Estelle Evry. Celui-là, il est chroniqué déjà, et donc du coup, il me restait plus que YouTube à le chroniquer. Et j'ai fait un live avec l'autrice, j'espère que vous étiez là, en tout cas c'était vraiment sympa. C'est reposté sur son IGTV à elle, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on a beaucoup ri, et on a eu beaucoup de débats sur plein de sujets, c'était vraiment super chouette. Revenons-en à Caleb, je vous en ai déjà parlé dans le vlog, mais je vais vous refaire une petite couche parce qu'on n'en a jamais assez de parler d'Estelle. Et donc en fait, dans Caleb, donc on suit Caleb, sans grande surprise, et Priyanka. Et donc Priyanka travaille avec la police, voilà, elle est policière on peut dire, et plus enquêtrice, donc elle fait des recherches et tout. Et Caleb, lui, donc ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu sur Terre, à cet endroit-là en tout cas, et qu'il n'avait pas vu ses 6 frères du coup. Et voilà, donc il revient, et directement quand il revient, il va avoir une mauvaise surprise puisque Priyanka va l'arrêter en lui disant que c'est un meurtrier, un voleur. Il est accusé de plein de faits très très étranges. Son frère d'ailleurs, Elon, va être son avocat. Et va lui dire voilà tous les faits pour lesquels tu es accusé, mais qu'est-ce que t'as foutu en fait? Et lui il va dire mais moi j'ai rien fait, mais attends, j'étais pas là à ce moment-là. Il dit regarde, j'ai des témoins, je peux te montrer et tout. Donc il va prouver par A plus B qu'il n'était pas là au moment des faits. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il y a son ADN, il y a des traces de lui partout, mais absolument partout. Donc ça commence à être très suspect. Priyanka, elle va être persuadée qu'il a réussi à tromper tout le monde et que c'est lui qui a fait ça. Et que même s'il a eu une bonne défense, elle réussira à le rattraper et à prouver que c'est lui. Nous, on va très vite comprendre que quelqu'un se fait passer pour lui. Moi, j'ai très vite compris ce qui se passait, entre guillemets. Après, voilà, ceux qui n'ont pas lu, je vais pas leur dire, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai très vite compris. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'est plein de rebondissements, on est plus axé sur du policier, alors que dans le tome 1 on était plus sur la romance, là c'est vraiment le domaine de la police qu'on est vraiment axé dessus. On a aussi le domaine fantastique avec les anges qui est un peu plus développé que dans le tome 1, et on a une romance forcément qui s'installe entre nos deux personnages, plus vers la fin du roman, donc vous attendez pas à une romance pendant tout le long du livre, c'est pas ça du tout. Je pense que ouais, la romance arrive dans les 10-20% à la fin, pas avant, c'est sûr et certain. Et ça m'a pas manqué, mais alors pas du tout, parce que vraiment c'était prenant. Et puis j'ai trop hâte de lire le tome 3. D'ailleurs, faut que je relance l'autrice parce qu'elle m'avait dit de ne pas hésiter à la relancer pour avoir le tome 3. Et j'aurais vraiment Enfin, j'ai vraiment très hâte, oui ça se dit, de lire le tome 3 de cette saga qui est sur Elon, notre petit avocat chouchou. Voilà, ensuite on va passer à un coup de cœur. Donc, mon coup de cœur,
Il s'agit de Irish Renegades, le tome 1 Malone de Blandine P. Martin qui est en auto-édition, que pour le coup j'ai acheté même si elle me l'a envoyé en numérique parce que j'avais très envie de l'acheter. Pour le tome 2 j'attendrai un peu plus je pense, mais je me l'achèterai en papier aussi, c'est sûr et certain. Alors, Irish Renegade c'est quoi? Donc on suit Malone qui est un jeune papa qui élève seule sa fille, je cherchais une formulation mais voilà, qui élève seule sa fille Ellie, mais qui vit en colocation avec son frère Kezia et son frère Pharrell et le meilleur ami de son frère Kezia. Et donc voilà, ils vivent tous les trois. Et un jour du coup Sarah va voler là où travaille Malone. Il va la couvrir et il va lui dire écoute mais pourquoi tu fais ça? Et elle va se rendre compte que lui est traité un peu comme de la merde à son travail. Franchement son patron lui parle vraiment super mal. Et du coup elle va lui dire écoute moi j'ai un job pour toi, tu viens travailler dans le bar où je bosse. Il y a un job de serveur, enfin de barman pour toi. Mais c'est la nuit. Et du coup lui va cumuler 2 travails pour pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. C'est un père vraiment exemplaire, en tout cas j'ai trouvé. Je vais changer de main parce que j'ai mal au bras, mais je vais peut-être vite revenir à celui-là, on verra. Donc c'est un père exemplaire et vraiment très... Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé la relation qu'il a avec sa fille. Il est très proche d'elle, très attentionné, enfin vraiment c'était top. Et donc du coup voilà, on va suivre notre jeune papa qui va travailler dans le bar. Et du coup, voilà un peu tout ce qui va se passer. Bien sûr, une romance va s'installer avec Sarah, puisqu'il y a toujours un fond de romance avec Blandine. Mais c'est vraiment très soft, ça arrive vraiment vers la fin, c'est du slow burn. C'était vraiment trop mignon. J'ai adoré suivre Malone et Sarah. Franchement, ils m'ont beaucoup plu. Je me suis énormément attachée à eux. À Ellie aussi, Ellie est très drôle. Elle a des références qui sont vraiment exceptionnelles. Elle est trop mignonne. Elle est aussi assez embarrassante envers Malone et Sarah à certains moments parce qu'elle les veut ensemble depuis le début. Mais ils ne veulent pas céder à la tentation. Et elle va tout faire pour que ça fonctionne. Et bien sûr, elle va être très contente quand ça va arriver. Et vraiment, c'était top. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, j'ai pas envie de vous spoiler, mais franchement, c'est un énorme coup de cœur. Comme j'en avais pas eu depuis longtemps. Et d'ailleurs, je vous spoil un peu le prochain point lecture, mais j'ai aussi eu un énorme coup de cœur pour le Wild Crow de la même autrice. Et franchement, n'hésitez vraiment pas à foncer vers cette autrice, je pense que vous ne serez pas déçus. Et même les gens qui n'aiment pas la romance, en général, en ressortent très convaincus, donc n'hésitez vraiment pas. On va passer du coup aux 2 autres numériques que je vais vous présenter. Je ne sais jamais où je les mets, donc on va dire là, et puis ce sera là, mais bon, on verra. Donc je vous mets la couverture quelque part et on va parler de Porteur d'âme, le tome 2, donc l'appel de la panthère de Sarah Juna aux éditions Alter Hill, que je remercie pour le renvoi numérique. Et donc ce roman, donc Porteur d'âme, déjà qu'est-ce que c'est les porteurs d'âme? Les porteurs d'âme, ce sont des êtres humains mais qui ont des dons qui ont été développés depuis tout petit. Et ça peut être des dons très différents, il y en a qui ont le don de la glace, d'autres de l'électricité, etc. C'est des dons assez vagues et assez larges, il y a quand même beaucoup de choix. Et la particularité de ces porteurs d'âme, c'est qu'ils ont un animal totem. Par exemple, dans le tome 2, on parle de panthère, dans le tome 1, on parlait de puma, et dans le tome 3, on parle de belette. Voilà un peu les exemples, même s'il y en a beaucoup d'autres. J'ai vraiment adoré ce tome 2, je vais pas vous en dire énormément parce que forcément je vous spoilerai, mais je vais vous en raconter un petit peu quand même, puisque je pense qu'on, même si on peut pas les lire indépendamment, je vous spoil pas trop en vous racontant. Donc on suit tout d'abord Naya, qui est une jeune femme qui vit en Amérique avec sa maman et sa petite sœur Zoé. Naya est une porteur d'âme et sa maman le sait. Et en fait, un jour, Aidan, donc qui était le personnage masculin du tome 1, va l'appeler en lui disant « Écoute, on a besoin de toi ici parmi les porteurs d'âme, il faut que tu reviennes à notre base, en fait, on a besoin de toi, il se passe des choses étranges. » Donc elle va y retourner en embarquant sa petite sœur Zoé. Même si ça va être compliqué pour elle d'y aller, elle va dire qu'elle peut pas y aller longtemps parce que sa mère est alcoolique, elle prend des cachets. Il faut que Naya soit là en permanence pour elle en fait, et elle cache un secret que sa mère menace de révéler si elle ne revient pas et si elle en fait qu'à sa tête.
Et sa mère est vraiment odieuse et horrible avec elle. C'était vraiment très dur à lire certains passages. On se demande comment une mère peut en arriver à dire des choses comme ça sur sa fille. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc on va suivre nos deux héroïnes qui s'en vont. Et d'un autre côté, donc on suit Malek, le personnage masculin de ce roman, qui était l'amour de jeunesse de Naya. Sauf qu'elle était partie précipitamment, elle l'avait quitté. Lui ne l'a jamais oublié, elle non plus, même si elle dit le contraire. Et donc du coup forcément au bout d'un moment va se développer une romance envers nos personnages. En plus des tentatives de meurtre surviennent sur leur chef Edriel. On n'arrête pas de vouloir l'empoisonner, le tuer, etc. Et donc ils vont devoir enquêter pour savoir ce qui se passe et qui fait ça et comment ça se fait. Voilà un peu pour cette histoire, je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler. J'ai adoré ce tome, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome, oui, encore. Donc en fait il y a 3 coups de cœur dans cette vidéo, puisque le prochain en est un aussi, je vous spoil en avance. Et franchement c'était ouf. Malek est un personnage que j'ai adoré, il est attentionné, il est attentif, il est hyper présent pour Naya, il est prêt à tout pour elle, et franchement c'était un tome ouf, j'ai adoré, il y a eu beaucoup de rebondissements. J'ai préféré au tome 1, après pour être honnête j'ai pas énormément de souvenirs du tome 1 que j'ai lu au mois de juin l'année dernière je pense, ou l'été maximum, mais je pense que c'était au mois de juin. Et du coup, il y a presque un an, même pas un an, mais presque un an, et j'ai lu beaucoup de choses entre temps. Et j'avoue que je me rappelle des bases, entre guillemets, des grosses lignes du roman, mais je me rappelle pas avoir autant kiffé que le tome 2. Et là, je vous assure que je suis dans le tome 3, et c'est pareil, c'est un level de ouf. Je me rappelais avoir beaucoup aimé le tome 1, mais là, dans le 2 et le 3, on est vraiment très haut. Et plus ça va, plus ça monte crescendo, j'ai l'impression, et qu'elle va nous faire tout défoncer à la fin. Mais voilà, pour cette saga, n'hésitez vraiment pas à tenter et puis à venir m'en parler si vous la lisez, parce que franchement moi j'adore et je passe un excellent moment. On va donc finir avec Mission Antidépression, donc de Erika Haribard aux éditions Mec Édition, que j'ai aussi reçu en numérique, je les remercie. Et j'ai eu aussi un énorme coup de cœur pour ce roman. Donc on suit Brooke, qui est une jeune femme qui vient de se faire larguer par Paul, donc son ex avec qui elle est restée 5 ans de mémoire. Et du jour au lendemain, un peu, il est parti en disant qu'il retournait avec son ex. Donc elle a le cœur brisé, forcément. Elle était folle amoureuse de lui, mais vraiment, quand je dis folle amoureuse, elle était vraiment très, très amoureuse de cet homme. Ça l'a vraiment brisée et mise au fond du gouffre, en fait, cette situation. Et sa meilleure amie, donc qui s'appelle Sarah, va lui dire écoute, il faut que tu te bouges, là ça va pas, tu vas pas rester comme ça et le laisser gagner entre guillemets. Et en fait quand elles étaient jeunes, elles avaient créé une liste de 10 missions à réaliser si elles se faisaient larguer pour combattre et ne pas être en dépression. Et donc on va suivre ces 10 missions qui sont vraiment très drôles. Sarah est très très inventive et c'est vraiment chouette, elle va tout faire pour remonter le moral de sa meilleure amie. On va avoir aussi au milieu du roman, donc au 30% du roman, une petite enquête qui va survenir à côté, puisque Paul, donc l'ex, et Brooke, notre héroïne, vont recevoir des lettres d'un certain Cupidon qui leur envoie des menaces et qui leur envoie des choses vraiment très étranges. Donc on va tout faire pour essayer de comprendre qui est ce Cupidon. On va aussi avoir la rencontre entre Brooke et Jackson, qui est un personnage que j'ai adoré. Il est vraiment très 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 bien. J'ai vraiment adoré ce personnage. Même si au final dans ce roman on doute sur tout le monde. Moi j'ai douté sur Sarah, j'ai douté sur Paul, j'ai douté sur vraiment tout le monde. Limite elle m'aurait fait douter sur la petite dame qu'elle a acheté du croissant, quoi. Enfin vous voyez, elle a réussi à me faire douter sur tout le monde. J'avais un peu la révélation finale. Enfin, je savais en gros qui tramait les choses, mais je ne savais pas vraiment l'envers du décor et le pourquoi du comment. J'aurais pas pu le deviner, hein. Je pense que celui qui le devine est vraiment très fort, parce que c'est impossible, hein, à part quand on a des éléments de réponse vraiment fait « Ah, d'accord !» Mais voilà, j'avais deviné qui était le Cupidon, mais pas pourquoi il faisait ça, il ou elle d'ailleurs, pourquoi ce personnage faisait ça, et pourquoi en fait cette personne en était rendue à faire ça, parce que c'était un truc de dingue et j'ai vraiment adoré. C'était
c'était vraiment chouette, je l'ai lu en une journée, ça m'arrive quasiment jamais. Donc ça prouve comment c'était bien. Voilà, et bah écoutez, c'en est tout de ce point lecture, je suis assez fière de moi, j'ai été concise et efficace, en même temps je vous en avais déjà parlé à part pour Irish, de mémoire, il me semble que j'avais parlé de tout. Donc voilà, et un puceron, je crois que j'en ai parlé vaguement dans le deuxième vlog que vous n'avez pas vu, mais vraiment très vaguement, donc voilà. Bah, j'espère que ouais, cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas fait, à me laisser un petit commentaire parce que j'arrête pas de le dire mais c'est hyper important, c'est ce qui me permet moi d'échanger avec vous en fait et bah, si je fais ça c'est pour ça aussi, donc n'hésitez vraiment pas, et puis bah, si vous avez lu l'un de ces romans ou s'ils vous font envie, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu un coup de cœur récemment ou au contraire un abandon comme moi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.